Bonjour, je vous présente maintenant toutes les options du menu Autre action, le menu des trois petits points qu'il y a ici dans Teams pendant vos visioconférences. Vous allez voir en cliquant sur les trois petits points qu'il y a une liste longue là, de paramètres que vous pouvez changer. Je vais vous présenter les plus importants. Tout d'abord, paramètres du périphérique, probablement un des plus importants. Là, si jamais votre micro ou vous n'entendez pas le son, ça ne fonctionne pas, allez cliquer ici et choisissez le bon appareil. Là, présentement, moi, j'ai seulement un micro, un haut-parleur, fait que j'ai pas de choix. Mais dans le cas où vous auriez un haut-parleur ou une caméra externe, vous allez pouvoir là, choisir là, la bonne caméra ou le bon micro. La caméra, elle est ici. Vous allez pouvoir choisir le bon périphérique pour vous. Une option vraiment intéressante, c'est la suppression du bruit. Je vous conseille fortement de la mettre à élevé parce que ça va supprimer le bruit qu'il y a autour de vous. Fait que si jamais pendant que vous parlez, il y a du bruit autour de vous, vos élèves ne les entendront pas. C'est vraiment là, super efficace cette option-là. Ensuite, autre truc important, les options de la réunion. Tout d'abord, la salle d'attente. Alors, on vous demande qui peut éviter la salle d'attente. Là, si vous choisissez tous, ben, tout le monde peut entrer, ou les membres de mon organisation invités, tous vos élèves vont pouvoir entrer. Mais si vous choisissez moi uniquement, par exemple, il y a juste vous qui allez pouvoir vous connecter à la rencontre et vous allez devoir accueillir chacun des élèves qui vont attendre dans une salle d'attente. Vous allez devoir cliquer sur accepter pour qu'ils rentrent. Moi, je vous conseille de le laisser là, par défaut à membres de mon organisation invités quand vous donnez un cours. Mais si par exemple, vous faites des rencontres individuelles ou des rencontres de parents, ben, de l'inclure la salle d'attente, ça peut être intéressant. Voilà. Toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente ou annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Ça vous permet de savoir quand vos élèves arrivent et s'en vont. Fait que là, c'est à vous de choisir si vous voulez ces options-là. Qui peut présenter? Par défaut, c'est vous uniquement. Donc, c'est vous uniquement qui peut partager son écran. Par contre, si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir que tout le monde peut le partager ou juste des personnes spécifiques ou tous les membres de l'organisation, tous les membres de votre classe. Ça fait que si vos élèves ont des trucs à partager, si vous faites faire des présentations orales, par exemple, vous allez devoir cocher ici pour que vos élèves puissent partager leur écran. Les autres options ici, autoriser le micro des participants. Vous pouvez oui ou non l'autoriser, tout comme pour la caméra. Je vous conseille vivement là, de l'autoriser pour encourager l'interactivité. Mais si par contre, vous voudriez, je ne sais pas, là, faire quelque chose où vous n'avez pas besoin que les élèves parlent, ça peut être une option là, pour éviter d'être dérangé. Ça pourrait être même une bonne option là, si vous voulez enregistrer pour être sûr qu'il n'y ait pas la vidéo ni la voix de vos élèves pendant que vous enregistrez. Par contre, là, je ne vous le recommande pas de faire ça tout le temps. Là, je vais aller faire de l'interaction avec vos élèves, ils vont être beaucoup plus engagés. Ici, là, enregistrer automatiquement cette option-là, là, laissez-la tout le temps non cochée. Encore là, pour des raisons là, de l'égalité envers la voix et l'image de l'élève. Voilà, c'est les options principales ici. Si je retourne dans le menu des trois petits points, ensuite, on a information de la réunion. L'avantage, c'est que ça vous donne un numéro de téléphone que les élèves pourraient appeler s'ils n'ont pas Internet et suivre la réunion juste par téléphone, juste l'audio. Mais sinon, vous avez ici le lien pour la rencontre Teams. Alors, si vous avez besoin de le partager, là, votre lien à quelqu'un, vous pouvez passer par ici. Notez toutefois que vous pouvez aller dans les participants et inviter quelqu'un ici en écrivant là, soit son numéro de fiche, si c'est un élève, ou son nom de famille. Et vous allez pouvoir l'inviter là, par ici. Ensuite, dans ce menu-là, ici, il y a des options de galerie, grande galerie et mode ensemble. Mais ça, c'est juste la façon dont on voit les élèves dans notre écran. Quand on est en galerie, on en voit 9. Puis quand on est en grande galerie, on peut en voir jusqu'à 49 dans le même écran. Et le mode ensemble, c'est comme si on les voyait dans un auditorium. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. On peut avoir aussi la galerie en haut, là, les images en haut de l'écran. Le plein écran, là, je le trouve vraiment intéressant pour vos élèves. Dites-le à vos élèves. Ça permet de voir ce que vous partagez en écran, en plein écran, plutôt que de voir là, avec toutes les fenêtres autour. Et ensuite, appliquer les effets d'arrière-plan, là, ce serait pour mettre un effet d'arrière-plan comme j'ai mis derrière moi l'escalier. Si vous ne voulez pas là, montrer ce qu'il y a derrière vous, il y a plusieurs arrière-plans. Vous pouvez aussi en ajouter des nouveaux. Et si je continue, activer les sous-titres. Vraiment intéressant si vous avez des élèves qui sont non francophones.
par exemple les classes d'accueil. Dites-leur d'activer les sous-titres, ça va écrire ce que vous dites. C'est quand même assez précis, j'avoue qu'il y a quelques fautes, mais ça peut probablement aider vos élèves qui ont plus de difficultés que la langue française là, de comprendre ce que vous dites. Et encore une fois, vous pourriez démarrer l'enregistrement par ici, mais je vous le recommande pas là, pour des raisons de confidentialité là, face à l'image des élèves qu'on voudrait pas qu'ils soient partagés sur Internet. Ça fait le tour là, des réunions, là, des options importantes. Ah, j'en ai oublié une ici. Désactiver la vidéo entrante. S'il y a un élève qui a de la difficulté là, avec sa connexion Internet qui est faible, que ça lag souvent, en désactivant la vidéo entrante, ben, il ne verra plus l'image de vous qui parle. Il va voir quand même votre diaporama, mais il ne verra plus votre vidéo, puis il ne verra plus l'image des autres élèves. Ça va aider là, à sauver là, des données, puis qu'il puisse utiliser sa connexion un peu plus lente. Voilà, cela fait le tour. J'espère que cela vous a bien aidé. Merci beaucoup et bonne journée.